Bonjour à tous et bienvenue sur Olympit, c'est Alex, préparateur physique et diététicien. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un entraînement complet avec TRX. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur la chaîne Olympit, mon objectif est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique et de la diététique. Donc vous allez trouver beaucoup de vidéos autour de la musculation avec une approche scientifique de l'entraînement et biomécanique du mouvement. Des vidéos aussi autour de l'alimentation et de la nutrition du sportif. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Un grand merci à Espace Forme Château d'Olonne, comme d'habitude, d'avoir mis à disposition ces locaux pour le tournage de cette vidéo. Donc merci beaucoup à eux. Aujourd'hui, nous allons donc parler du TRX et je vais vous montrer l'entraînement complet avec cet outil qui est très intéressant, que vous pouvez utiliser partout à la maison comme à la salle de sport. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous montrer plusieurs exercices adaptés à plusieurs niveaux, donc débutants comme des gens qui ont un peu plus l'habitude. Et nous allons aussi bien sûr travailler tous les muscles du corps. Donc ici, on est en train de parler du bas, du haut, de la chaîne antérieure et de la chaîne postérieure. Nous allons faire 5 exercices, 2 pour le bas, dont un qui va solliciter plus la chaîne antérieure, c'est-à-dire les quadriceps, avec bien sûr plusieurs niveaux de difficulté. Un deuxième exercice pour le bas, on va plus solliciter la chaîne postérieure, donc ischio-jambier et fessier. 2 exercices pour le haut, un qui va solliciter tous les muscles qui poussent, et un autre qui va solliciter tous les muscles qui tirent. Et encore une fois, je vais vous montrer plusieurs variantes pour s'adapter à votre niveau, des variantes plus faciles comme des variantes un peu plus difficiles. Et on va finir par un exercice pour les abdominaux. Je vais commencer par vous montrer les différents exos. Alors le but ici de cette vidéo, c'est vous montrer un peu l'aspect technique des différents exercices pour que vous puissiez bien les faire sans vous blesser. Donc on va passer beaucoup de temps à expliquer comment faire les différents exercices. Donc je vais vous montrer d'abord tout ça et à la fin de la vidéo, je vous parlerai un peu plus du nombre de séries, du nombre de répétitions, du temps de repos et comment vous allez pouvoir organiser votre séance pour faire ce workout en full body pour tous les muscles du corps, que ce soit chez vous ou à la salle de sport. Donc je commence avec les squats au TRX. Donc le but ici c'est de se suspendre. Donc c'est vraiment le TRX qui est en train de porter mon poids de corps. Je suis en déséquilibre arrière, je reste bien gainé, je ne vais pas me laisser effondrer. Donc je place le bassin, je serre les fesses, je contracte les abdos et je place aussi les épaules. Donc je ne veux pas que les épaules partent comme ceci en avant. D'accord? Hop, je place les épaules et je sors la poitrine. À partir de cette position, donc je vais placer les pieds à un écart un peu plus écarté que la largeur des épaules et je vais tout simplement fléchir les genoux pour descendre le plus bas possible. Et puis je pousse pour revenir à la position de départ. Je fléchis et je pousse. Je fléchis et je pousse. Vous allez remarquer qu'en bas du mouvement, j'ai les tibias qui sont verticales, perpendiculaires au sol. Ceci me permet d'avoir un buste qui est un peu plus droit et donc de descendre un peu plus bas sans pour autant avoir besoin de beaucoup de mobilité. Donc excellent choix pour les gens qui débutent. Je pousse, je reviens à la position de départ, j'oublie pas de replacer le bassin et je garde toujours les épaules rétractées, légère flexion au niveau des coudes, je maîtrise la position du corps. Et c'est un exercice qui est vraiment à la portée de tous. Le but ici, c'est de travailler en amplitude complète. Mais si vous ne pouvez pas descendre très bas, ce n'est pas grave. Restez à l'écoute de votre corps. Remontez dès que vous sentez que ça tire. Ce n'est pas la peine de forcer les choses parce que vous allez augmenter le risque de blessure. Donc flexion, extension. Au niveau des genoux, je suis en train de travailler les quadriceps. Pour augmenter un peu plus la difficulté, ce que vous pouvez faire, c'est vous éloigner plus du TRX. Donc dans cette position, vous êtes moins incliné vers l'arrière, vous avez plus de poids sur les cuisses et donc les muscles travaillent un peu plus. Toujours pareil, déséquilibre arrière et je fléchis les genoux. Vous voyez, dans cette position, je suis moins incliné comparé à celle-ci et donc j'ai un peu plus de poids au niveau des cuisses, ce qui augmente un peu la difficulté de l'exercice. Donc déséquilibre arrière, je fléchis et je pousse avec les cuisses. Alors ici, bien sûr, je fais attention à ne pas tirer avec les bras. D'accord, c'est vraiment les cuisses qui travaillent. Une fois qu'on a maîtrisé ces positions, on va passer maintenant au travail en unilatéral. Donc on va travailler une jambe à la fois. Je vous propose de faire des fentes arrière. Donc c'est très simple, je prends appui sur le TRX. Donc il est là pour m'aider avec l'équilibre. Je vais pousser une jambe vers l'arrière et je descends comme ceci en position de fente. Alors vous allez remarquer qu'en bas du mouvement, j'ai le genou qui est au-dessus des orteils. Et la jambe arrière, j'ai un angle de 90 degrés au niveau du genou. Et j'ai le buste qui est dans l'alignement de la cuisse. D'accord ? Et le but ici, ça va être de pousser avec la jambe qui est devant. J'ai 90% de mon poids de corps qui est vers l'avant et 10% qui est géré avec la jambe qui est en arrière. Donc je pousse et je me remets dans la position debout. Je peux m'aider du TRX en descendant et je peux m'aider aussi du TRX
en remontant. Et au fur et à mesure que vous allez progresser sur cet exercice, bien sûr, le but, ça va être d'utiliser le moins possible le TRX et de faire ce mouvement qu'en utilisant les muscles de la cuisse. Il faut faire attention à bien maîtriser la descente pour ne pas cogner le genou contre le sol. Donc je maîtrise la descente et puis quand je monte, je verrouille la hanche, donc je finis l'extension de la hanche en contractant les fessiers et en verrouillant aussi le genou. Hop, je descends et je remonte. Et le TRX, il va m'aider au cas où j'en ai besoin. Et bien sûr, quand je finis de travailler un côté, mais je n'oublie pas de travailler l'autre. Le troisième exercice que je vais vous montrer, qui aussi va travailler la chaîne antérieure, donc les quadriceps, plus difficile que les fentes. Ici, on va parler du pistol squat. Donc le but, ça va être de prendre toujours appui sur une seule jambe et d'envoyer la jambe qui ne travaille pas vers l'avant. Et le TRX, il est toujours là pour m'aider au cas où j'en ai besoin. Hop, et je pousse. D'accord? Donc c'est un exercice qui est un peu plus compliqué que ce qu'on a déjà vu. Le but ici, bien sûr, c'est de pousser le plus possible avec la cuisse et de tirer le moins possible avec le TRX. Et bien sûr, en haut du mouvement, je verrouille l'articulation de la hanche et celle du genou. Donc je serre les fesses et je contracte fort le quadriceps. Et bien sûr, quand j'ai fini de travailler avec le côté droit, je passe au côté gauche. Sur ces exercices en unilatéral, je peux soit travailler d'un seul côté, faire toutes les répétitions d'un seul côté avant de passer au côté opposé, soit je peux alterner entre le côté droit et le côté gauche. Pareil pour le pistol squat. Je peux soit alterner, jambe droite, jambe gauche, soit faire toutes les répétitions d'un seul côté avant de passer au côté opposé. Nous allons maintenant attaquer la chaîne postérieure et pareil, je vais vous montrer 3 exercices de difficulté croissante pour travailler les ischio-jambiers et les fessiers. Donc je vais commencer par m'allonger sur le dos et je vais mettre les pieds dans le TRX. Une fois que j'ai les pieds dans le TRX, alors ici il faut juste faire attention à 2 choses. Il faut que les sangles soient très basses et il faut aussi qu'elles soient proches de moi. Plus les sangles sont loin de moi, donc si je recule le tapis, et plus tous les exercices qu'on va voir ensemble seront plus difficiles. D'accord? Donc ça aussi, c'est un levier sur lequel vous pouvez jouer pour augmenter la difficulté des différents exos qu'on va voir ensemble à partir de cette position allongée sur le tapis avec les pieds dans le TRX. Donc la première variante que nous allons voir ensemble, et c'est la plus facile, ça va être d'engager les abdos, de lever les fesses. Donc vous voyez, les fesses ne touchent plus le sol. Donc je suis en train de prendre appui avec les jambes, avec les pieds sur le TRX. À partir de cette position, en restant bien gainé, je vais juste faire des mouvements d'aller et de retour avec les genoux. Donc des mouvements de va-et-vient, comme ceci, en restant bien gainé, les fesses qui ne touchent pas le sol. Et dans cette position, je suis en train de travailler toute la chaîne postérieure, donc ischio-jambier et fessier. Pour augmenter un peu la difficulté de l'exercice, je vais me replacer dans la même position, avec les abdos engagés et les fesses qui décollent, qui ne sont plus en contact avec le tapis. Je prends appui sur le TRX. Je vais pousser fort avec les cuisses pour engager le bassin vers le plafond en contractant fort les fessiers. Comme ceci. Donc je pousse fort avec les fessiers, je prends appui avec les pieds sur le TRX, bien sûr je prends appui aussi avec le haut du dos et je pousse le bassin vers le plafond. Comme ceci. Et le but c'est d'avoir les hanches, les genoux et les épaules alignés en haut du mouvement. Donc je suis toujours en train de travailler la chaîne postérieure, ischio-jambier, fessier. Je travaille bien sûr aussi mon gainage. C'est un exercice qui n'est pas facile. Nous allons maintenant passer à une variante qui est plus difficile. Alors bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez gérer aussi la difficulté des 2 exos qu'on vient de voir ensemble en vous éloignant plus ou moins du point d'accroche du TRX. Donc si j'éloigne le tapis vers l'arrière, je vais pouvoir augmenter un peu le niveau de difficulté sur les 2 exos qu'on vient de voir ensemble avant de passer à cet exercice qui est quand même un peu plus dur. Donc ici, le but, ça va être de combiner ces 2 exos et de faire les 2 en même temps. Je contracte les abdos, je lève les fesses, je pousse pour placer le bassin et à partir de là, flexion, extension des genoux. Bien sûr, ici, la difficulté, c'est de maintenir cette position du bassin
aligné avec les épaules et les hanches, tout en faisant bien sûr le mouvement de flexion-extension au niveau des genoux. Nous avons maintenant fini avec ces exercices pour la chaîne postérieure. Nous allons attaquer le haut du corps avec des exercices de poussée.